des messages entre l'acquisition et le retargeting, c'est quoi un peu les types de messages que vous avez l'habitude de mettre en avant? Quels sont ceux qui fonctionnent le mieux? Et quelles sont les différences entre acquisition et remarketing? Bah, tu vois, typiquement, c'est marrant parce que le prix en retargeting marche pas. D'accord, ok. Parce que bah, normalement, la personne est déjà au courant. Voilà, elle est déjà venue sur la landing, elle a vu qu'on était moins cher. Toute la logique en retargeting, c'est de lever les barrières, tu vois, ce qu'on appelle les secondes barrières à l'achat. Dans une pub d'acquisition classique, tu as deux arguments. Tu vois, tu as le prix plus, c'est pratique. Le prix plus, c'est engagé. Enfin, tu vois, il y a un focus sur deux arguments. D'accord. Et ensuite, en retargeting, on essaie de lever les barrières. Et donc là, on a amélioré ça au fur et à mesure, donc en faisant des tests de publicité, mais aussi en interviewant les gens et avec toutes les discussions qu'on avait sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, quand les gens ils posent des questions sur les ads en ah mais attends, la livraison ça pollue. Ah ben tiens, on va Ouais, faire un pub retargeting sur la livraison allez, pollue vas-y. moins. Et donc ça c'est la première chose, c'est travailler sur des arguments, essayer de travailler sur les barrières à l'achat secondaires. Et Ok. le deuxième c'est quand tu es sur du retargeting, bah en fait faut générer l'action. Et donc un petit code promo, c'est quand même ce qui me fonctionne le mieux. Donc si tu veux, nos pubs retargeting qui fonctionnent le mieux, c'est des petits codes promo sur ta première commande où on te dit bon, t'as compris ce qu'on faisait, t'as compris que t'allais économiser, t'as compris que le service était génial, t'as 5 euros, viens essayer, tu vas voir, tu vas être content.